Sénèque, de la brièveté de la vie. Seconde partie. Le présent est très court, si court que quelques hommes ont nié son existence. Enfin, voulez-vous savoir combien leur vie est courte? Voyez combien ils désirent de la prolonger. Des vieillards décrépits demandent à main jointe quelques années de plus. Ils se font plus jeunes qu'ils ne sont, et se berçant de ce mensonge, ils le soutiennent aussi hardiment que s'ils pouvaient tromper le destin. Mais si quelque infirmité vient leur rappeler leur condition mortelle, ils meurent remplis d'effroi. Ils ne sortent pas de la vie, ils en sont arrachés. Ils s'écrient qu'ils ont été insensés de n'avoir point vécu, que seulement ils réchappent de cette maladie comme ils vivront dans le repos. Alors, reconnaissant la vanité de leurs efforts pour se procurer des biens dont ils ne devaient pas jouir, ils voient combien tous leurs travaux furent impuissants et stériles. Mais pour qui l'a passé loin de toute affaire, combien la vie n'est-elle pas longue? Rien n'en est sacrifié, ni prodigué à l'un et à l'autre. Rien n'en est livré à la fortune, perdu par négligence, retranché par prodigalité. Rien n'en demeure superflu. Tous ces moments sont, pour ainsi dire, placés à intérêt. Quelque courte qu'elle soit, elle est plus que suffisante, et aussi lorsque le dernier jour arrivera, le sage n'hésitera pas à marcher vers la mort d'un pas assuré. Vous me demanderez peut-être quels sont les hommes que j'appelle occupés. Ce nom, ne croyez pas que je le donne seulement à ceux qui ne sortent des tribunaux que lorsque les chiens viennent les enchasser, ni à ceux que vous voyez honorablement étouffés par la multitude de leurs courtisans, ou foulés avec mépris par les clients des autres, ni à ceux que d'obséquieux devoirs arrachent de leur maison pour aller se presser à la porte des grands, ni à ceux à qui la baguette du prêteur adjuge un profit infâme et qui sera pour eux quelques jours comme un chancre dévorant. Il est des hommes dont le loisir même est affairé, à la campagne, dans leur lit, au milieu de la solitude. Quoique éloignés du reste des hommes, ils sont insupportables à eux-mêmes. La vie de certaines gens ne peut être appelée une vie oisive. C'est une activité paresseuse. Appelez-vous oisif celui qui, avec une attention inquiète, s'occupe à ranger symétriquement des vases de Corinthe, que la folle manie de quelques curieuses a rendu précieux, et qui passe la plus grande partie de ses jours à polir des laines couvertes de rouille, ou celui qui, au gymnase, car ô dépravation, nous ne sommes pas infectés seulement des vices romains, va pour contempler les jeunes combattants, s'installer dans le lieu même où ils se frottent d'huile, celui qui s'amuse à sortir par compagnie, selon leur âge et leur couleur, les champions accoutumés à vaincre, celui qui nourrit la voracité des athlètes les plus sans renom. Direz-vous, livrez au repos ceux qui passent tant d'heures chez un barbier pour se faire arracher le moindre poil qui leur sera poussé pendant la nuit, pour tenir conseil sur chaque cheveu, pour qu'on relève leur coiffure abattue, et qu'on ramène également de chaque côté du front leurs cheveux clairsemés? Comme ils se mettent en colère si le barbier, croyant avoir affaire à des hommes, met à les raser quelque négligence. Comme ils pâlissent de courroux s'il leur a coupé les faces d'un peu trop près, si quelques cheveux dépassent des autres, si tous ne tombent pas en boucle bien égales. Est-il un seul d'entre eux qui n'aima mieux voir sa patrie en désordre que sa coiffure, qui ne soit plus inquiet de l'ajustement de sa tête que de sa santé, qui ne préféra être bien coiffé qu'un homme de bien? Appelez-vous oisifs ces hommes toujours occupés entre le peigne et le miroir? Que sont donc ceux qui ont l'esprit sans cesse tendu à composer, entendre et réciter des chansons qui, forçant leur voix, formée par la nature à rendre des sons simples et faciles, lui font exécuter les modulations apprêtées d'une languissante mélodie? Leurs doigts marquent sans cesse la mesure de quelques airs qu'ils ont dans la tête,
et même au milieu d'affaires sérieuses, dans des circonstances tristes, ils font entendre un léger fredonnement. Ces gens-là ne sont pas oisifs, mais inutilement occupés. Et certes, je ne regarderai pas leurs festins comme des moments de repos, quand je vois avec quelle sollicitude ils rangent leur vaisselle. Quelle importance ils mettent à ce que les tuniques de leurs échansons soient relevées avec grâce. Combien ils sont inquiets sur la manière dont un sanglier sortira des mains d'un cuisinier. Avec quelle célérité leurs esclaves bien épilés savent au signal donné s'acquitter de leurs services divers. Avec quel art la volaille est découpée en menus morceaux. Avec quel soin de malheureux esclaves font disparaître les dégoûtantes sécrétions des convives. C'est ainsi qu'on se fait une réputation de magnificence et de délicatesse. Les vices de ces gens-là les accompagnent si constamment dans tous les moments de leur vie qu'ils mettent, même dans le boire et dans le manger, une ambitieuse vanité. Vous ne compterez pas, sans doute, parmi les oisifs, ces hommes lâches et mous, qui se font promener de côté et d'autre en chaise et en litière, et qui, pour se faire porter ainsi, comme si l'obligation en était indispensable, ne manquent jamais l'heure marquée, qui ont besoin qu'on les avertisse du moment où ils doivent se laver, aller au bain ou souper. Si profonde est la mollesse, où languit leur âme, qu'ils ne peuvent savoir par eux-mêmes s'ils ont appétit. J'ai ouï dire qu'un de ces voluptueux, si toutefois on peut nommer volupté, ce complet oubli de la manière de vivre qui convient à l'homme, au moment où plusieurs bras l'enlevaient du bain et le plaçaient sur un siège, demanda « Suis-je assis ?» Et cet homme, qui ignore s'il est assis, pensez-vous qu'il puisse mieux savoir s'il vit, s'il voit, s'il est en repos ? Je ne saurais dire s'il mérite plus de pitié pour être capable d'une telle ignorance que pour l'affecter. Car si ces gens-là oublient réellement bien des choses, ils feignent aussi d'en oublier beaucoup. Certains vices les charment comme la preuve d'une situation brillante. Il n'appartient qu'à un homme obscur et méprisable de savoir ce qu'il fait. Allez maintenant dire que nos mimes chargent le tableau quand ils tournent en ridicule les excès de notre luxe. À coup sûr, ils en oublient beaucoup, plus qu'ils n'en inventent. Oui, dans ce siècle ingénieux seulement par le mal, les vices, quelques jours plus nombreux, ont pris un essor si incroyable que l'on devrait plutôt accuser nos mimes d'en affaiblir la peinture. Quoi ? Il existe un homme tellement énervé par les plaisirs qu'il ait besoin d'apprendre d'un autre s'il est assis. Un tel homme n'est point oisif. Il faut lui donner un autre nom. Il est malade. Bien plus. Il est mort. Celui-là est oisif, qui a le sentiment de son oisiveté. Mais l'homme qui a besoin d'un autre pour connaître la position de son corps, comment pourrait-il être le maître de quelque portion de son temps ? Il serait trop long de parler de ceux qui ont passé toute leur vie à jouer aux échecs, à la paume ou à exposer leur corps aux ardeurs d'un soleil brûlant. Ils ne sont point oisifs, ceux à qui les plaisirs donnent beaucoup d'affaires. Personne ne doute que ceux qui s'appliquent à d'inutiles études littéraires ne se donnent beaucoup de peine pour ne rien faire. Le nombre en est déjà assez grand chez nous, autres Romains. C'était la maladie des Grecs de chercher quel était le nombre des rameurs d'Ulysse. Si l'Iliade fut écrite avant l'Odyssée, si ces deux poèmes étaient du même auteur, et d'autres questions de cette importance, qui, à les garder pour vous, ne peuvent vous procurer aucune satisfaction inférieure, et que vous ne sauriez communiquer aux autres sans leur paraître non pas plus savants, mais plus ennuyeux. Ainsi ne voilà-t-il pas les Romains, possédés de cette étrange manie d'acquérir de vaines connaissances. J'ai entendu ces jours derniers un certain philosophe rapporter que chacun des généraux romains avait fait le premier. Duilius avait, le premier, vaincu sur mer, et le premier, Curius, Dentanus, montré des éléphants dans son triomphe. Encore que ces connaissances ne mènent pas à la vraie gloire,
elles tendent du moins à nous faire connaître par des exemples les exploits de nos concitoyens. Une telle science n'est guère profitable. Néanmoins, en dépit de sa futilité, elle a dans son objet quelque chose de spécieux. Apprenons à ceux qui aiment ces sortes de recherches. Quel fut le premier qui engagea les Romains à monter sur un vaisseau? Ce fut Claudius, surnommé pour cette raison Caudex, nom que les anciens donnaient à un assemblage de plusieurs planches. D'où les tables publiques où sont inscrites nos lois ont été appelées codes. Et de nos jours encore, les bateaux qui, de temps immémorial, apportent à Rome ses subsistances par le Tibre s'appellent caudicaires. Il est sans doute important de savoir que Valerius Corvinus s'empara le premier de la ville de Messana et fut le premier de la maison Valeria qui, empruntant son nom d'une ville prise, fut appelée Messana, puis vulgairement Messala, au moyen du changement d'une lettre. Permis aussi de chercher à savoir que Sylla présenta le premier dans le cirque des lions en liberté, tandis qu'auparavant ils étaient attachés et que le roi Bocchus envoya des archers pour les tuer. Eh bien, passe encore pour cela, mais que Pompée donnait le premier au peuple un combat de 18 éléphants contre des malfaiteurs. Quel avantage peut-on tirer de la connaissance de ce fait? Le premier citoyen de Rome, que son extrême bonté a fait comparer à nos anciens héros, crut donner un spectacle mémorable en inventant un nouveau moyen de faire périr les hommes. Ils combattent, c'est peu. Ils sont criblés de coups, ce n'est point assez. Il faut de plus qu'ils soient écrasés par l'énorme masse des éléphants. Mieux valait laisser de pareilles actions dans l'oubli pour empêcher que quelque homme puissant ne les connût dans la suite et n'enchérit sur ces actes que réprouve l'humanité. Oh, quelles profondes ténèbres répand dans l'esprit des mortels une grande prospérité. Pompée se croyait au-dessus de la nature lorsqu'il exposait tant d'infortunés à la fureur des bêtes féroces nées sous un autre ciel, lorsqu'il mettait aux prises des combattants de force si disproportionnée et versait des flots de sang sous les yeux du peuple romain qu'il devait bientôt forcer d'en répandre davantage. Plus tard, ce même homme, victime d'une affreuse perfidie de la part des Alexandrins, présenta sa tête au fer du dernier des esclaves et comprit alors, sans doute, le vain étalage de son surnom. Mais pour revenir au sujet dont je me suis écarté, je vais encore exposer les inutiles efforts de quelques hommes sur des objets différents. Le même savant racontait que Metellus, après sa victoire sur les Carthaginois en Sicile, fut le seul de nos généraux qui fit marcher devant son char de triomphe 120 éléphants captifs. Que Sylla fut le dernier des Romains qui agrandit l'enceinte de la ville, ce qui, chez nos ancêtres, ne se pratiquait jamais qu'à la suite de la conquête de quelques territoires en Italie, et non dans les provinces. Il est cependant plus utile de savoir cela que d'apprendre que le mont Aventin était en dehors des murs, pour l'une de ces deux raisons, ou que le peuple s'y était retiré autrefois et que Rémus s'était placé sur cette montagne pour considérer le vol des oiseaux. Les auspices ne lui avaient pas été favorables. Enfin, il est une infinité d'autres traditions de ce genre, qui sont des fictions ou ressemblent à des mensonges. Mais en accordant que ceux qui les reproduisent soient de bonne foi et prêts à les appuyer par des preuves, de qui pourront-elles corriger les travers ou réprimer les passions? Qui rendront-elles plus courageux, plus justes, plus libéral? Notre ami Fabianus doutait s'il ne valait pas mieux ne rien apprendre que de s'embarrasser de pareilles études. Ceux-là seuls jouissent du repos qui se consacre à l'étude de la sagesse. Seuls ils vivent, car non seulement ils mettent à profit leur existence, mais ils y ajoutent celle de toutes les générations. Toutes les années qui ont précédé leur naissance leur sont acquises. À moins d'être tout à fait ingrats, nous ne pouvons nier que les illustres fondateurs de ces opinions sublimes ne soient nés pour nous et ne nous aient préparé la vie.
Ces admirables connaissances qu'ils ont tirées des ténèbres et mises au grand jour, c'est grâce à leurs travaux que nous y sommes initiés. Aucun siècle ne nous est interdit, tous nous sont ouverts. Et si la grandeur de notre esprit nous porte à sortir des entraves de la faiblesse humaine, grand est l'espace de temps que nous pouvons parcourir. Je puis discuter avec Socrate, douter avec Carnéade, jouir du repos avec Épicure, avec les stoïciens vaincre la nature humaine, avec les cyniques dépasser sa portée, enfin marcher d'un pas égal avec la nature elle-même, être contemporain de tous les siècles. Pourquoi de cet intervalle de temps si court, si incertain, ne m'élancerais-je pas vers ces espaces immenses, éternels, qui me mettraient en communauté avec les meilleurs des hommes? Les insensés qui sans cesse en démarche pour rendre de vains devoirs, tourmentant pour eux et pour les autres, se seront livrés tout à leur aise, à leur manie, auront été frappés chaque jour à toutes les portes, n'auront passé outre devant aucune de celles qu'ils auront trouvées ouvertes, et auront colporté dans toutes les maisons leurs hommages intéressés. Combien de personnes auront-ils pu voir dans cette ville immense et agitée de tant de passions diverses? Combien de grands dont le sommeil, les débauches ou la durée les auront éconduits? Combien, après les ennuis d'une longue attente, leur échapperont en feignant une affaire pressante? Combien d'autres, évitant de paraître dans le vestibule rempli de clients, s'échapperont par quelque issue secrète, comme s'il n'était pas plus dur de tromper que de refuser sa porte? Combien, à moitié endormis et la tête encore lourde des excès de la veille, entr'ouvriront à peine les lèvres pour balbutier, avec un bâillement dédaigneux, le nom 1000 fois annoncé de ces infortunés qui ont hâté le réveil pour attendre celui des autres? Ceux-là, nous pouvons le dire, s'attachent à leur véritable devoir qui tous les jours, avec les Zénon, les Pythagore, les Démocrite, les Aristote, les Théophrastes et les autres précepteurs de la morale et de la science des relations intimes et familières. Aucun de ces sages qui n'ait le loisir de les recevoir, aucun qui ne renvoie ceux qui sont venus à lui, plus heureux et plus affectionnés à sa personne, aucun qui souffre que vous sortiez d'auprès de lui les mains vides. Nuit et jour, leur accès est ouvert à tous les mortels. Nul d'entre eux ne vous forcera de mourir. Tous vous apprendront à quitter la vie. Aucun ne vous fera perdre vos années, chacun y ajoutera les siennes. Nul ne vous compromettra par ses discours, nul n'exposera vos jours par son amitié et ne vous fera chèrement acheter sa faveur. Vous retirerez d'eux tout ce que vous voudrez, et il ne tiendra pas à ceux que plus vous aurez puisé à cette source abondante, plus vous y puisiez de nouveau. Quelle félicité, quelle belle vieillesse sont réservées à celui qui s'est mis sous leur patronage. Il aura des amis avec lesquels il pourra délibérer sur les plus grandes comme les plus petites affaires, recevoir tous les jours des conseils, entendre la vérité sans injure, la louange sans flatterie, et les prendre pour modèles. On dit souvent qu'il n'a pas été en notre pouvoir de choisir nos parents, que le sort nous les a donnés. Il est pourtant une naissance qui dépend de nous. Il existe plusieurs familles d'illustres génies. Choisissez celle où vous désirez être admis. Vous y serez adopté, non seulement pour en prendre le nom, mais les biens. Et vous ne serez point tenu de les conserver en hommes avares et sordides. Ils s'augmenteront au fur et à mesure que vous en ferez part à plus de monde. Ces grands hommes vous ouvriront le chemin de l'éternité et vous élèveront à une hauteur d'où personne ne pourra vous faire tomber. Quel est le seul moyen d'entendre une vie mortelle et même de la changer en immortalité? Les honneurs, les monuments, tout ce que l'ambition obtient par des décrets, tous les trophées, quelque élevés, s'écroulent promptement. Le temps ruine tout, il renverse en un moment ce qu'il a consacré. Mais la sagesse est au-dessus de ces atteintes. Aucun siècle ne pourra ni la détruire ni l'altérer. L'âge suivant et ceux qui lui succéderont
ne feront qu'ajouter à la vénération qu'elle inspire, car l'envie s'attache à ce qui est proche, et plus volontiers l'on admire ce qui est éloigné. La vie du sage est donc très étendue. Elle n'est pas refermée dans les bornes assignées au reste des mortels. Seul, il est affranchi des lois du genre humain. Tous les siècles lui sont soumis comme à Dieu. Le temps passé, il en reste maître par le souvenir. Le présent, il en use. L'avenir, il en jouit d'avance. Il se compose une longue vie par la réunion de tous les temps en un seul. Mais combien est courte et agitée la vie de ceux qui oublient le passé, négligent le présent, craignent pour l'avenir. Arrivés au dernier moment, les malheureux comprennent trop tard qu'ils ont été si longtemps occupés à ne rien faire. Et de ce qu'ils invoquent quelquefois la mort, n'allez pas en conclure que leur vie soit longue. Leur folie les agite de passions désordonnées qui les précipitent même vers ce qu'ils craignent. Aussi ne désirent-ils souvent la mort que parce qu'ils la redoutent. Ne regardez pas non plus comme une preuve qu'ils vivent longtemps si le jour souvent leur paraît long, et qu'en attendant le moment fixé pour leur souper, ils se plaignent que les heures s'écoulent avec lenteur. Car si quelquefois leurs occupations les quittent, ils sont tout accablés du loisir qu'elles leur laissent. Ils ne savent ni comment en faire usage, ni comment s'en débarrasser. Aussi cherchent-ils une occupation quelconque, et tout le temps intermédiaire devient un fardeau pour eux. Cela certes est si vrai que si un jour a été indiqué pour un combat de gladiateurs ou si l'époque de tout autre spectacle ou divertissement est attendue, ils voudraient franchir tous les jours d'intervalle. Tout retardement à l'objet qu'ils désirent leur semble long, mais le moment après lequel ils soupirent est court et fugitif, et devient encore plus rapide par leur faute. Car d'un objet ils passent à un autre, et aucune passion ne peut seule les captiver. Pour eux, les jours ne sont pas longs, mais insupportables. Combien, au contraire, leur paraissent courtes les nuits qu'ils passent dans les bras des prostituées et dans les orgies. Aussi, les poètes, dont le délire entretient par des fictions les égarements des hommes, ont-ils faim que Jupiter, enivré des délices d'une nuit adultère, en doubla la durée. N'était-ce pas exciter nos vices que de les attribuer aux dieux et de donner pour excuse à la licence de nos passions les excès de la divinité? Pourraient-elles ne leur point paraître courtes, ces nuits qu'ils achètent si cher? Ils perdent le jour dans l'attente de la nuit, et la nuit dans la crainte du jour. Leurs plaisirs mêmes sont agités, ils sont en proie à 1000 terreurs, et au sein de leur jouissance, cette pensée importune se présente à leur esprit. Combien ce bonheur doit-il durer? Triste réflexion qui a souvent fait gémir sur leur puissance les rois, moins satisfaits de leur grandeur présente qu'effrayés de l'idée de son terme. Lorsque dans les plaines immenses, Xerxès déployait son armée tellement nombreuse que, ne pouvant en faire le dénombrement, il la mesurait par l'étendue du terrain qu'elle couvrait, ce monarque si orgueilleux ne put retenir ses larmes en songeant que de cette multitude d'hommes à la fleur de l'âge, aucun n'existerait dans 100 ans. Mais lui qui pleurait ainsi, il allait dans un bien court intervalle faire périr, soit sur terre, soit sur mer, dans le combat ou dans la fuite, ces mêmes hommes pour lesquels il redoutait la révolution d'un siècle. Mais que dis-je, leurs joies mêmes sont inquiètes, car elles ne reposent que sur des fondements solides. La même vanité qui les fait naître les trouble. Que doivent être, pensez-vous, les moments de leur vie qui, de leur aveu même, sont malheureux, si ceux dont ils s'enorgueillissent et qui semblent les élever au-dessus de l'humanité sont loin de leur offrir un bonheur sans mélange? Les plus grands biens ne sont point exempts de sollicitude, et la plus haute fortune doit inspirer le moins de confiance. Le bonheur est nécessaire pour conserver le bonheur, et les vœux exaucés exigent d'autres vœux. Tout ce que donne le hasard est peu stable, et plus il vous élève, plus haut il vous suspend au bord du précipice. Or personne ne doit se complaire à des biens si fragiles. Elle est donc non seulement très courte, mais aussi très malheureuse la vie de ceux qui se procurent avec de grands efforts ce qu'ils ne peuvent conserver qu'avec des efforts plus grands encore. Ils acquièrent avec peine ce qu'ils désirent et possèdent avec inquiétude
ce qu'ils ont acquis. On ne tient cependant aucun compte d'un temps qui ne doit plus revenir. À d'anciennes occupations, on en substitue de nouvelles. Un espoir accompli fait naître un autre espoir. L'ambition provoque l'ambition. On ne cherche point la fin des peines, seulement on en change l'objet. S'est-on tourmenté pour parvenir aux honneurs, on perd plus de temps encore afin d'y faire arriver les autres. Candidats sommes-nous à la fin de nos brigues, nous devenons solliciteurs pour autrui. Avons-nous déposé la pénible fonction d'accusateur, nous aspirons à celle de juge. A-t-on cessé d'être juge, on veut présider le tribunal. Cet agent mercenaire a vieilli pour gérer la fortune d'un autre. Maintenant la sienne l'absorbe tout entière. Marius a quitté la chaussure du soldat. Il est devenu consul. Quintius se hâte de déposer la dictature. Il va bientôt être encore une fois arraché à sa charrue. Il marchera contre les Carthaginois, dès avant l'âge requis pour une si grande entreprise. Scipion, vainqueur d'Hannibal, vainqueur d'Antiochus, ornement de son propre consulat, caution de celui de son frère, et si lui-même n'y met obstacle, il sera placé à côté de Jupiter. Plus tard, des citoyens séditieux n'en poursuivront pas moins le sauveur de Rome. Et après qu'il sera dédaigné dans sa jeunesse des honneurs qu'il l'eussent égalé aux dieux, sa vieillesse ambitieuse se complaira dans un exil sans terme. Jamais on ne manquera de motifs heureux ou malheureux de sollicitude. Les affaires nous interdiront le repos, toujours désiré, jamais obtenu. Séparez-vous donc du vulgaire, mon cher Paullinus. Et pour rentrer enfin paisiblement au port, n'attendez pas que toute votre vie ait essuyé la tempête. Songez combien de fois vous avez bravé les flots, combien de tempêtes privées vous avez soutenues, combien d'orages publics vous avez attirés sur votre tête. Assez longtemps, votre vertu s'est montrée dans les fatigues d'une vie pénible, agitée. Éprouvez ce qu'elle pourra faire au sein du repos. Vous avez consacré à la République la plus grande et certes la meilleure partie de votre vie. Prenez aussi un peu de temps pour vous. Ce n'est point à un repos plein d'indolence et d'inertie que je vous convie. Ce n'est ni dans le sommeil, ni dans les voluptés chéries de la foule que je veux vous voir ensevelir tout ce qu'il y a en vous de vivacité et d'énergie. Ce n'est pas là se reposer. Vous trouverez encore des occupations plus importantes que celles dont vous vous êtes si activement acquitté jusqu'à ce jour, et vous y vaquerez à loisir et en sécurité. Vous administrerez les revenus de l'univers avec autant de désintéressement que ceux d'autrui, autant de zèle que les vôtres, autant d'intégrité que ceux de la République. Vous savez vous concilier l'affection dans une position où il est difficile d'éviter la haine. Mais cependant, croyez-moi, mieux vaut s'occuper à régler les comptes de sa vie que ceux des subsistances publiques. Cette force d'esprit capable des plus grandes choses, cessez de la consacrer à un ministère honorable sans doute, mais peu propre à rendre la vie heureuse, et appliquez-la désormais à vous-même. Songez que si depuis votre premier âge vous avez cultivé assidûment de nobles études, ce n'était point pour devenir le dépositaire fidèle de plusieurs milliers de mesures de blé. Vous donniez de plus grandes et de plus hautes espérances. On ne manquera point d'hommes qui joignent au goût du travail une intégrité scrupuleuse. Les bêtes de somme sont plus propres à porter un fardeau que les coursiers de race. Qui osa jamais ralentir leur généreuse vivacité sous un lourd bagage? Réfléchissez en outre combien de sollicitude entraîne une charge si pénible. C'est à l'estomac de l'homme que vous avez affaire. Un peuple affamé n'entend point raison. L'équité ne saurait le calmer, ni les prières le fléchir. Naguère, dans les journées qui précédèrent ou suivirent immédiatement sa mort, César, si l'on considère encore quelques sentiments dans les enfers, dut regretter amèrement de laisser le peuple romain sain et sauf, car il ne restait de subsistance que pour 7 ou 8 jours. Et tandis qu'avec des vaisseaux il construisit des ponts et se jouait de la puissance de l'Empire, on était à la veille de subir
le dernier des maux, même pour des assiégés, la disette. Peu s'en fallut que la mort, la famine et la ruine générale, qui en est presque toujours la suite, n'accompagnassent cette imitation d'un roi insensé, d'un roi étranger si malencontreusement superbe. Dans quelle situation d'esprit durent être les magistrats chargés de l'approvisionnement public? Menacés du fer, des pierres, du feu, de la fureur de Gaius, ils mirent un soin extrême à dissimuler un mal qu'aucun symptôme n'avait encore trahi. C'était agir sagement, car il est des malades qu'il faut laisser dans l'ignorance de leur mal. Beaucoup d'hommes sont morts pour l'avoir connu. Cherchez donc un asile dans des occupations plus tranquilles, plus sûres, plus hautes. Veillez à ce que les arrivages de blé s'effectuent sans fraude, à ce qu'ils soient soigneusement emmagasinés dans les greniers, de peur qu'ils ne s'échauffent ou qu'ils ne se gâtent par l'humidité. Enfin, à ce que la mesure et le poids s'y trouvent. Pensez-vous que de tels soins puissent être comparés à des saintes et sublimes études qui vous révéleront la nature des dieux, leurs plaisirs, leurs conditions, leurs formes, vous feront connaître la destinée réservée à notre âme? Dans quel lieu doit nous placer la nature quand nous serons dégagés des liens corporels? Quelle puissance soutient au milieu de l'espace les corps les plus pesants? Au-dessus les plus légers, portent la matière ignée dans les régions les plus hautes, impriment aux astres leur révolution, produit enfin 1000 autres phénomènes encore plus merveilleux. Voulez-vous abandonner la terre, élever votre esprit à ses hautes connaissances? Maintenant que votre sang circule avec chaleur et que vous êtes dans la force de l'âge, dirigez-vous vers ces objets dignes de votre préférence. Vous trouverez dans ce genre de vie l'enthousiasme des sciences utiles, l'amour et la pratique de la vertu, l'oubli des passions, l'art de vivre et de mourir, un calme inaltérable. La condition de tous les gens occupés est malheureuse. Plus malheureuse est celle des hommes qui chargent leur vie de soins qui ne sont pas pour eux, attendant pour dormir qu'un autre dorme, pour faire un pas qu'un autre marche, pour manger qu'un autre ait appétit. L'amitié et la haine, les plus libres de toutes les affections, sont chez eux un commandement. Ceux-là, s'ils veulent savoir combien leur vie est courte, n'ont qu'à supputer la part qui en revient à leur usage. Quoique vous les ayez vus souvent revêtus de la prétexte, quoique leur nom soit connu dans le forum, n'en soyez pas jaloux. Ces avantages, ils les achètent aux dépens de leur jour, et pour le plaisir d'attacher leur nom à une année, ils perdront toutes celles de leur vie. Quelques-uns prennent leur essor, ambitieux pour les hauts emplois, et dans cette lutte, dès leurs premiers efforts, la mort vient moissonner leurs jeunes ans. D'autres, après être parvenus à force de bassesse jusqu'au fait des honneurs, ont été affligés par la triste pensée qu'ils n'avaient travaillé que pour faire graver un vain titre sur leur tombe. Il en est enfin dont la décrépitude, tout occupée des fraîches espérances qui ne conviennent qu'à la jeunesse, a succombé de faiblesse au milieu de leurs grands et malencontreux efforts. Honte à ce vieillard qui a rendu l'âme, comme il défendait de vils plaideurs et recherchait les applaudissements d'un auditoire ignorant. Honte à celui qui, plutôt lassé de vivre que de travailler, a succombé au milieu de ses occupations. Honte à celui qui, expirant sur les trésors qu'il amassait, devient la risée d'un héritier qui l'a longtemps fait attendre. Je ne puis passer sous silence un exemple qui se présente à mon esprit. Turanius, vieillard d'une activité et d'une exactitude rares, était chargé de l'approvisionnement de Rome. Ayant à l'âge de 90 ans reçu de Gaius César, sans l'avoir offerte, la démission de sa charge, il se mit au lit et ordonna à ses esclaves rassemblés autour de lui de le pleurer comme mort. Toute la raison s'affligeait du loisir de son maître, et les lamentations ne cessèrent que lorsqu'il fut rendu à ses fonctions. Était-il donc doux de mourir occupé? La plupart des hommes ont le même désir, la manie du travail survit en eux au pouvoir de travailler. Ils luttent contre la faiblesse du corps, et la vieillesse ne leur paraît fâcheuse
que parce qu'elle les éloigne des affaires. La loi dispense à 50 ans de porter les armes, à 60 d'assister aux assemblées du Sénat. Les hommes ont plus de peine à obtenir le repos d'eux-mêmes que de la loi. Cependant, qu'ils sont entraînés et entraînent les autres, que l'un trouble la paix de l'autre, qu'ils se rendent réciproquement malheureux, la vie passe sans fruit, sans plaisir, sans aucun profit pour l'âme. Nul ne voit la mort en perspective, chacun porte au loin ses espérances. Quelques-uns même règlent pour un temps où ils ne seront plus la construction de vastes mausolées, la dédicace de monuments publics, les jeux qui se célébreront auprès de leurs bûchers, enfin tout l'attirail d'orgueilleuses obsèques, de magnifiques pompes funèbres. Mais en vérité, les funérailles de ces gens-là devraient, comme s'ils avaient très peu vécu, se faire à la lueur des torches et des flambeaux. De la brièveté de la vie est un traité philosophique de Sénèque. Lecture, interprétation et réalisation sonore, Éric Hansen.